Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est proposée par Actisol, producteur d'engrais naturels recommandé par les professionnels. Actisol, entreprise agricole québécoise depuis 3 générations, produit l'engrais Mère-Poule depuis près de 25 ans. Soucieuse de la qualité de l'environnement, Actisol recycle et valorise chaque année des milliers de tonnes de fumier de poules pondeuses. Cette production locale et peu énergivore permet la fabrication de produits naturels faciles à utiliser pour les jardiniers. Profitez de la simplicité d'application des produits Actisol et demandez-les dans votre jardinerie. Coucou tout le monde, bienvenue à Radio Légumes et compagnie. Je suis en compagnie de Bertrand Dumont. Et moi, en bonne compagnie de Janine Ross. Et c'est la compagnie des légumes, des fruits et tout ce qui pousse aussi. Et tous des amis qui nous écoutent en bonne compagnie. On est en bonne compagnie. Évidemment, Ben c'est voilà. sûr. Alors, c'est pour ça. Et Voilà. compagnie. Mais Bertrand, Oui, les carottes sont cuites. oui, les carottes. sont Alors, cuites. il est temps de passer à table. Nous voulons tout savoir. Sur les carottes, Ouais. elles sont énigmatiques en plus, ces carottes-là. Parce Parce que c'est un légume racine dont on ignore les véritables origines. Saviez-vous ça? Non. Elles n'ont pas toujours été oranges et elles ont été longtemps confondues avec le panais. Ça, c'est moins surprenant. OK, parce que ça se ressemble un petit peu. Donc, ça fait un petit bout qu'on cultive les carottes, mais une particularité, ces carottes-là, c'est qu'il n'y a aucun grand botaniste, ni célèbre explorateur, ni respectable scientifique n'a jamais découvert les carottes. Donc, il On n'y a pas lui de a donné nom. son nom. Il n'y a pas de nom. Ben, c'est devenu carotte par toutes sortes de raisons, mais ça n'a jamais été découvert, les carottes. Tu sais, il y a des trucs comme ça qui ont été découverts. On a découvert la tomate, on a découvert un paquet de trucs, mais la carotte, on n'y a jamais. Mais ça fait quand même 2000 ans Qu'on la qu'on mange des côtoie. carottes. Oui. Ouais. Alors, il y a 2 grands types de carottes. En Europe, des carottes à racines blanches sont plutôt fibreuses. Et c'est pour ça qu'on va longtemps se tromper avec le panais. Puis en Asie centrale et en occidentale, il y a des carottes pourpres, rouges, jaunes et blanches. Bon. Retenez ça parce qu'on va en reparler tout à l'heure. Donc, on ignore vraiment si l'une a été avant l'autre. Là, on ne sait toujours pas. Puis tout d'un coup, au 17e siècle, coup de théâtre, des carottes oranges sont arrivées sur le Quoi? plancher. Et ça venait de Hollande. Elles contiennent de la carotène. On sait qu'elles contiennent plus de carotène que de flavonique, qui est plus jaune, la carotène étant plus orange. Et on n'a jamais été capable, à partir des carottes qu'on a, de refaire de la carotte orange. On est capable, de partir des carottes oranges, de refaire des carottes oranges, mais les généticiens se sont penchés sur la question, les semenciers se sont penchés sur la question, ils ont pris des vieilles variétés européennes, des vieilles variétés pour jaune et rouge et blanche. Ils ont essayé de les croiser pour faire des carottes oranges, ils n'y sont jamais parvenus. Alors, ils ne comprennent pas pourquoi c'est apparu. On n'a C'est ça. aucune idée pourquoi c'est apparu, et c'est apparu tout d'un. On est capable d'identifier le début au 17e siècle, parce que dans les tableaux des peintres hollandais, il y a des carottes oranges. C'est Mais spécial. personne n'a été capable de reproduire le processus naturel pour obtenir des carottes oranges. Qui pourrait aider à ça? Mais on les croise, par exemple, ça. entre elles. Entre elles. Et donc, les fameuses carottes pourpres, rouges, jaunes et blanches qu'on retrouve sur les marchés aujourd'hui, qu'on nous vend pour les carottes modernes, ce sont en réalité des très, très vieilles variétés de carottes qui viennent d'Asie et qui ne sont absolument pas des hybrides, mais des vieilles variétés. Des vieilles variétés, c'est spécial, hein? On est retourné vers des vieilles. Oui, c'est assez Bravo, spécial. bravo. Alors, on parle de variété, on parle de forme aussi. Oui, donc il y a les pointus et les obtus. Oui, Les pointus et les obtus. Oui. Et puis leur longueur varie de 20 à 30 cm. Mais il faut savoir qu'il y avait des carottes qui, à une époque, étaient extrêmement longues, qui pouvaient faire jusqu'à 50 à 60 cm de long. Oui. Le problème, c'était de les déterrer parce que Les c'était sortir. assez profond pour les sortir. C'était assez compliqué. Mais tu sais qu'au premier potager que j'ai fait, il y a très, très longtemps, Oui. c'est ça. Le problème, c'était de les sortir. J'en revenais pas. C'est ça, On c'était n'en très trouvait long. même plus dans le commerce. Vous avez aussi les mini-carottes. Hein? On vend de plus en plus des mini-carottes. Alors, c'est pareil, c'est ce qu'on appelle les carottes grelots ou les carottes de Paris. Elles ont été hybridées au 19e siècle. Encore une fois, on nous vend ça pour des nouvelles variétés. C'est des anciennes variétés du 19e siècle. Alors, vous avez aussi les carottes miniatures. Hein, celles qu'on retrouve dans les sacs de plastique, là.
Oh, OK, alors celle-là, je vais vous dire comment ça se ouais. passe. D'abord, où elles sont cultivées, serrées, récoltées quand elles ont moins de 2 centimètres. Ça, c'est une des techniques. C'est aussi des carottes moches et imparfaites qu'on va prendre. Des carottes qui sont cassées, ainsi de suite. Oui. On va les laver, les couper en petits morceaux, les sculpter en bâtonnets, j'ai bien dit, en bâtonnets de 5 centimètres. On va les arrondir, on va les polir, puis on va les tremper dans l'eau chlorée. Ah, Seigneur. OK, c'est ça que vous Qu'est-ce qui mangez. reste après? C'est ça que vous mangez. Alors, Phew! posez-vous la question, qu'est-ce que vous préférez, les carottes de votre potager ou les carottes en sac miniature? Mais ça ressemble comme si tu les avais passées sur le tour, tu sais, le tour, le Ouais, tour à c'est à peu bois. près le tour à bois, puis on dit que l'eau chlorée est sans danger pour la santé selon les Mm. autorités sanitaires. Donc, c'est à vous de voir. Point d'interrogation. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'on trouve parfois 0 cœur dans les petites carottes. Ben voilà, C'est sculpté dans la chair autour. dans la chair autour. Hey, c'est fou. Oui. Bon, toute une explication. Oui. Bertrand, maintenant qu'on est assommé par cette information non On naturelle. veut tous faire nos propres carottes. Oh oui! Oui, c'est ça, hein, je te comprends. Puis à partir du semis, ça prend combien de temps avant qu'on arrive à une Dép- belle carotte? Dépendant Là? des variétés, de 50 à 75 jours à peu près. OK? Quand Donc, même c'est long, quand hein? même long. Oui, c'est long les carottes. À partir du semis, à peu près le temps de maturation. Le temps de maturation, je vous le donne à peu près parce que ça va changer par rapport à la grosseur des carottes que vous voulez. Si vous aimez les petites carottes pas trop assez fraîches, là, vous les récoltez avant ça. Là. On peut les récolter dès qu'elles ont leur forme de carotte. Là. Bon. Puis ça, pour le savoir, parce que tu as le feuillage par-dessus, tu enlèves un peu de terre C'est pour ça. voir la grosseur de, C'est ça. On va de revenir ta sur la carotte. récolte tout à l'heure. mais OK, effectivement, c'est ça. bon. Alors ça, on parle de goût maintenant. Ça varie. C'est croquant. C'est croquant. C'est croquant. C'est croquant. La carotte, on va chercher le croquant. C'est tout en étant tendre. Hein. Il y a des carottes qui sont dures. Moi, j'aime une carotte croquante et tendre. Un petit goût sucré, puis un arrière-goût légèrement acide. Ça a vraiment le goût de la carotte en réalité. Mais entre parenthèses, Oui. quand tu cultives tes carottes chez toi Oui, et que tu es habitué depuis des années de les prendre à l'épicerie, oui. il y a une méchante différence Oui, il de n'y a pas le même goût du tout. C'est incroyable. C'est Ça absolument- vaut la peine. Absolument. Tu as fait des recherches sur la valeur nutritive Ben, de la carotte. Oui, la valeur nutritive. On dit que c'est bon pour les yeux. C'est riche en eau. Oui, c'est... Attends, OK, tu vas aller là-dedans, on va y aller après. Riche en eau, peu calorique et généreuse en bêta-carotène. Donc, riche en eau, peu calorique, là, pour les régimes, c'est parfait. Beaucoup de fibres alimentaires, 10 vitamines, 5 minéraux, puis pas tellement d'antioxydants. Alors, pour l'histoire des yeux, effectivement, je fais toute une recherche là-dessus. Pour l'histoire des yeux, ça marchait. On a même mystifié les Allemands, où on faisait à Londres des publicités pour dire que les Anglais mangeaient des carottes, comme ça ils voyaient mieux la nuit. Mais en réalité, c'est parce qu'ils avaient inventé le radar. Et pour cacher le fait qu'ils avaient inventé le radar, ils disaient qu'ils voyaient mieux la nuit. Donc, c'est un peu un mythe. T'es pas sérieux. Oui. Et puis, quand ma mère voulait nous faire manger des carottes, puis quand on est jeune, les carottes, c'est pas toujours ce qu'on préfère. Donc, ma mère disait toujours, c'est bon pour les yeux, ça rend aimable et ça rend les fesses roses. Bon. Alors, les fesses roses, c'est vrai, parce qu'effectivement, Pour les il y a bébés. du bêta-carotène. Il y a du bêta-carotène et ça rend un peu plus rouge, rosé, Puis les bébés qui en mangent beaucoup avaient le teint orangé aussi. orangé, c'est Non ça. seulement les fesses, Bertrand. Donc, c'est ça. Mais ça rend aimable, je suis pas sûr. Ah bon. Ou c'est pas que j'en ai pas mangé assez, Alors, pour de... selon certains. Selon certains. Bon. Alors, pour de belles carottes, Ça prend c'est du quoi soleil. l'exemple? Ça prend du soleil, ça prend un sol profond, pas trop riche, léger et surtout sans cailloux. Si vous aimez les carottes toutes croches, là, ben mettez laissez les cailloux. Mais sans ça, c'est un sol profond. Et donc, plus votre carotte va être longue, plus votre sol doit être profond. La seule raison de cultiver dans des cailloux pour avoir des carottes croches, c'est pour faire des nez de bonhomme de neige. Ah, vous n'avez OK. pas vu venir celle-là. OK. Bon, facile à cultiver, on a dit pas Plus vraiment. ou moins facile. Plus ou moins. Alors, c'est surprenant que ça se vende si bon marché et qu'il y en ait à longueur d'année autant dans le commerce. Oui. C'est fou, hein? Oui. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. L'engrais Merpoule d'Actisol est facile à utiliser. Il est produit localement et bon pour l'environnement. Cet engrais 100% naturel est fait de fumier de poule pondeuse. La chaleur produite par celle-ci est récupérée grâce à un ingénieux système qui permet de recycler et de sécher le précieux fumier.
L'engrais Merpoule 100% organique est un produit approuvé conforme pour l'agriculture biologique. Pour votre potager, exigez l'engrais Merpoule d'Actisol, une entreprise locale qui accompagne les jardiniers amateurs d'ici dans leur quête d'un environnement plus beau et surtout plus sain. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Au point de départ, Bertrand, qu'est-ce que tu préfères? Semer ou aller chercher des plants de carottes? D'abord, Ça les plants de existe carottes, pas. ça existait pas. Non, mais ça existait pas, puis ça existe. Aujourd'hui, Ah, il y a ils des le gens font? qui vendent des plants de carottes en pot. OK. Ça, c'est pas une bonne idée. Parce que d'abord, c'est cher, c'est peu productif. C'est vraiment le semis. OK? Pourquoi? Parce que la carotte ne supporte pas le repiquage. Repiquer des carottes, là, vous allez perdre votre temps, vous allez en perdre la moitié. C'est compliqué, ça se sème relativement facilement. OK? Donc, la question du semis de carottes, il y a deux éléments qui sont importants. Bon, après, on va faire un léger rapport de compost, parce que c'est pas une plante qui demande énormément de compost. Et on peut commencer à semer les carottes dès que on est capable de le travailler. Donc, assez tôt, c'est une plante de climat plutôt frais, là, donc ça ne pose pas de problème. Le sol doit être fin et profond. Donc, plus la dimension est longue, mais le sol doit être fin. Il faut vraiment bien travailler son sol de manière très, très fine, là. Et là, on va faire des sillons distancés de 15-20 cm les uns des autres. La graine va mettre à peu près à 1 cm de profond, puis on va essayer de mettre les graines à environ 8 cm de distance. Ah, c'est tout OK? petit. C'est tout petit, donc Ouais. on va essayer. La germination est lente, c'est souvent le problème, et donc pendant cette période-là, l'humidité est très importante. Si on loupe son coup d'humidité, le lever des carottes va être beaucoup moins bonne. Donc, on arrose tous les jours? Donc, il faut arroser régulièrement. J'aime pas dire tous les jours, parce que Non. les jours où il pleut, on n'arrose pas. Donc, régulièrement, on maintient le sol toujours bien humide. Comment tu fais pour pas déloger les graines qui n'ont pas encore germé? Ben, on utilise si on fait ça à la main, on utilise une pomme d'arrosage fine. Fine. Puis OK. quand on a un pistolet, on fait ça avec assez fin, là, un jet assez fin. Si vous prenez un gros jet fort, ça va tout défaire. De toute façon, dans le potager, un jet fort, ça défait tout. Puis si tu le fais à côté, tu n'es pas obligé de le faire Oui, on peut sur le les... faire Wow. c'est pas obligé de le faire dessus, là, on peut le faire doucement. On essaie de faire ça doucement, là. Puis sur les lances, des fois, tu as des brumisateurs. Oui, juste ça, les Ça, brumisateurs. c'est bon? Faire attention, les brumisateurs, souvent, il n'y a pas assez d'eau dans les brumisateurs. Donc, il faut arroser quand même bien le sol, parce que brumiser, le dessus va être bien humide, mais le dessous ne sera pas assez humide. Il faut faire attention, il faut que ce soit bien humide. Donc, au bout de 10 à 15 jours, les plants quand les plants atteignent à peu près 5 cm de haut, on éclaircit de manière à avoir entre 8 et 10 cm entre chaque plante. Très important. Moi, j'ai fait des tests. Carottes éclaircies, carottes pas éclaircies, le jour et la nuit. Si vous voulez des belles carottes, il faut les éclaircir. Si vous éclaircissez pas vos carottes à 8-10 cm, vous n'aurez pas des belles carottes. Puis c'est pas une perte. C'est pas une perte parce que tu peux garder les... Les fans de carottes, oui, c'est vrai qu'on peut faire pour des faire choses des avec potages, ça. c'est-à-dire des bases de soupe. Quand vous faites de l'éclaircissage, un petit truc, vous supprimez les plants les plus faibles, les plus petits, ceux qui sont moins forts, OK? Puis vous gardez les plus beaux. Donc c'est comme ça. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, faire des semis successifs de carottes. Vous pouvez en faire un taux, puis en refaire un deuxième, puis un troisième, parce que la carotte, vous allez pouvoir la récolter plus tardivement aussi. Donc, jusqu'à 3, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à 4? Non, 3. 3, Au Québec, OK. Puis distancé de quoi, 2 semaines? À peu près là. À peu 2-3 près, puis semaines. t'es correct. Oui, parce on que est correct. ça se récolte tard quand même. Oui. Hein. Maintenant, les carottes, on les a sur toutes les tables, sous toutes les formes. Est-ce que ça vit bien en association avec d'autres légumes? Oui, on peut les mettre avec des haricots, grimpants ou d'Espagne, les haricots nains, les petits pois, les pois mange-tout, puis la roquette. Donc des plantes qui demandent pas un sol trop riche. Là. La carotte, ça n'a pas besoin d'un sol trop riche. Là. En réalité, dans son milieu naturel, ça pousse même un peu dans des sols plutôt sablonneux, là, plutôt légers, plutôt sablonneux. Donc, Fait que pas besoin. Le lien de voisinage, c'est la qualité du sol. Oui, Un point, ça, c'est tout. voilà. OK. Est-ce qu'on peut... Peux-tu faire ça en pot? Alors oui, moi je vous avoue que j'ai un peu de difficulté parce que ici c'est un sol qui est assez glaiseux, qui est assez dur. On a un petit peu de difficulté à faire des carottes. Il y a juste toi qui réussis les carottes, moi j'y arrive pas bien. Mais en pot, j'arrive vraiment à faire des carottes superbes en pot. OK? C'est vrai. Donc je trouve ça plus facile qu'en pleine terre. Le sol est plus facile à travailler. Donc ça prend un minimum de 30 cm, un pot de 30 cm de haut.
Euh, il faut calculer environ 25 cm de diamètre pour 3 à 4 plants et à peu près 2 litres de mélange par plant. 3 à 4 plants. Parce que tu dis. Pour 25 cm, 25 cm, c'est pas beaucoup, là. Oui. C'est même pas, c'est un pied. 25 centimètres, oui. 3 plants. Pour avoir des plus grosses Des carottes. plus grosses carottes, là, c'est ça. On pourrait en mettre un peu plus aussi si on veut, parce que c'est. C'est un rapport que je vous donne, là. Oui. C'est un peu. Ça dépend aussi de la variété de la carotte. C'est une moyenne que je fais, là. Alors, pour bien entretenir nos plants, quand enfin ils sont sortis de terre, puis ils veulent, là. Oui. L'entretien, bon, ça a besoin d'un petit peu d'eau durant la période de germination. Ça, c'est très important, je le répète. Le sol humide, mais sans excès. Et puis, supprimer les mauvaises herbes. Moi, il y a un producteur qui m'a donné un truc. Il m'a dit, quand tes carottes commencent à être vraiment bien formées, arrête de les arroser. Pourquoi? Parce qu'elles vont vouloir aller chercher l'eau, puis elles vont s'étirer pour aller chercher l'eau dans le fond. Si tu laisses l'eau en surface, elles vont pas grossir, elles vont rester en surface. Si tu les arroses pas trop, tu laisses sécher bien entre les arrosages, elles vont s'étirer pour aller chercher de l'eau. Donc, si vous voulez des carottes un petit peu plus longues, il faut les laisser un petit peu sécher entre les arrosages. Okay. Donc, humide mais sans excès, puis aussi enlever les mauvaises herbes. Mais c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Il faut que tu attendes que le plant ait quand même. Mais ça, les mauvaises herbes, il faudrait que j'en fasse un jour un balado là-dessus. Les mauvaises herbes, le concept, c'est de jamais se laisser prendre par les mauvaises herbes. Si vous attendez qu'elles soient trop grosses, c'est toujours compliqué. Ben oui, t'arraches tout vous êtes mieux de en même passer temps. tous les jours ou tous les 2 jours pour arracher les petites mauvaises herbes à gauche ou à droite que d'attendre puis d'essayer de tout arracher d'un bloc. Là, c'est toujours très compliqué. Bon, là, c'est l'heure où on sort les arbalètes, les slingshots. T'aimes ça, toi, hein, les ennemis, là. Les ennemis. Bon, les ennemis, c'est la mouche de la carotte, c'est le plus important. Donc, les toiles flottantes sur les plants, notamment à la fin de l'été, parce que les mouches vont aller dans la racine pour aller pondre leurs œufs. On peut aussi utiliser les insecticides à base d'ail ou de Nîmes. C'est les deux qui fonctionnent. Donc, mais la toile flottante, c'est le bon système. À part la mouche de la carotte, on a le charançon de la carotte, la cicodèle de l'astère, la tige du navet, le ver blanc et le ver gris au début de la saison. Mais ça va. C'est assez rare. Ici, c'est vraiment la mouche de la carotte qui est les principaux problèmes. On a parfois de la pourriture, des maladies des racines comme l'altériose, la jaunisse de l'astère ou des taches de feuilles, mais ça, c'est assez rare aussi. Donc, c'est pas un problème majeur, là. Donc, on ne s'énerve pas trop. Mais la mouche de la carotte, c'est vraiment la toile flottante qu'on met. Et si on trouve en les arrachant, si on en trouve, ben, tout simplement, on enlève la mouche et on mange la carotte. Ah, OK, et non l'inverse. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Le potager urbain facile et naturel, potager en pot, le jardin fruitier facile et naturel et potager productif. Retrouvez les livres de Bertrand Dumont en format papier en librairie et sous forme numérique sur le web. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Quand est-ce qu'on sait que c'est le temps de récolter nos premières carottes? Eh bien, quand elles ont atteint la grosseur souhaitée, c'est aussi bête que ça. Donc, si vous aimez les carottes bien tendres, ben, vous pouvez les prendre plus petites. Puis, si vous les aimez moins tendres, vous pouvez prendre plus grosses. Là. C'est à vous de voir, là. C'est meilleur un petit peu plus petit. Oui, c'est meilleur un petit peu plus petit. Il faut faire attention de ne pas laisser les carottes trop longtemps au sol parce qu'elles vont éclater, elles vont se fendre. Hein? Puis, une carotte fendue devient une carotte souvent qui devient ligneuse en dedans. Là, le cœur devient... une des raisons pour lesquelles on fait beaucoup de recherches sur la carotte, c'est pour enlever le cœur qui était souvent ligneux dans les vieilles carottes. Là. C'est le cœur ligneux. Là. Le seul état où est-ce qu'on garde les carottes ligneuses, c'est pour les carottes qu'on donnait pour les chevaux. Parce qu'à une époque, on donnait les carottes aux chevaux. Et on le voit souvent dans les films de cow-boys, là où ils donnent des carottes, là, ce qui est un peu une aberration, mais c'est pas grave. Et celle-là était fibreuse parce que les chevaux se faisaient les dents là-dessus. Mais nous, on n'aime pas trop ça fibreux, donc si on attend trop, elle devient fibreuse. On peut aussi faire une chose, c'est d'arracher une carotte sur 2.
Donc, à ce moment-là, on va les laisser grossir les autres. Au lieu de tout ramasser au complet, on y va, puis on enlève une sur deux. Puis quand on revient quelques jours plus tard, elles ont un petit peu grossi. Bonne idée. Et puis, on peut aussi faire des récoltes tardives. C'est pour ça qu'en faisant des semis successifs, le troisième, on va le récolter plus tard. Donc, les carottes, elles peuvent supporter un gel léger et même ça accentue la teneur en sucre. Elles sont plus sucrées quand elles ont légèrement gelé. Et ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est de mettre une toile par-dessus. Ça peut être soit la toile flottante, soit notre fameux et célèbre piqué carotté. Oui. Très, très célèbre. Donc, la célèbre toile piqué carottée sur une petite toile, jamais de plastique, mais une petite toile par-dessus qu'on va mettre juste pendant la nuit là, pour protéger du gel, pour pas que ça gèle. Mais ça va subir un petit gel, la carotte, et ça va être encore meilleur. Donc, c'est les dernières carottes que tu laisses aller jusqu'à l'automne. Ouais. Parce que tu parlais des carottes qui craquent. Tu peux pas garder tes premiers ça. semis jusqu'à l'automne. C'est pour ça là. qu'on fait des semis successifs, parce que le premier semis Pas que qu'on ça fait craque. mettons, en avril-mai, là, arrivé au mois d'octobre, il sera plus bon. Là. Donc, c'est pour ça qu'on fait des semis successifs. Là. Et avant de se mettre les deux pieds sur le tablier du pois, à l'automne, je parle, Oui, une bien dernière sûr. récolte de carottes, comment on les mange? Ben, il y a deux manières de les manger, c'est cru ou cuite. Hein? Donc, les crus, c'est pour les gens qui ne sont pas allergiques. Les cuites, c'est pour les gens qui sont allergiques. Hein? Ouais. Ça se conserve au réfrigérateur ou une cave froide durant une longue période. Hein? C'est pour ça que les carottes étaient très utilisées ici, parce qu'on les mettait dans les caves froides et on les gardait longtemps. On peut aussi en faire des conserves. Oui, On peut aussi faire des confitures et des marmelades de carottes. c'est très bon. OK? Oui. Ça fait un excellent jus, le jus de carotte. Et aussi, on fait des huiles essentielles de carotte. Avec De carotte. la légume comme Oui, tel. le légume comme tel, il y a OK. des huiles essentielles qu'on est capable de carotte. faire. Et non avec les semences? Avec les semences aussi, je me souviens. Oui, tu as raison, c'est peut-être les semences aussi. Mais à du jus, ils font aussi des trucs. Non, t'as raison, c'est les semences, c'est pas les, Qui pas donnent les l'essentiel? carottes, mais les semences, c'est une plante qu'on laisse monter. Mais j'ai vu aussi qu'on pouvait faire des trucs assez particuliers avec les jus de carottes, et ainsi de suite. Là, c'est possible. supposé être très bon là, pour la Donc, santé. Donc, c'est pas juste cuit. On peut faire toutes sortes d'affaires avec Toutes les sortes carottes. d'affaires, mais crues quand elles sont bien fraîches. Et c'est sûr que les carottes qu'on achète chez le marchand en plein mois de décembre, là, Ça a moins de saveur. crues, c'est moins bon, à moins qu'on les fasse comment ça s'appelle? En En marmelade. carottes râpées, Ouais, avec une bonne avec une vinaigrette. bonne vinaigrette, C'est ça le aussi. bonheur. Là, elles sont crues, mais elles sont bonnes. Alors, on a fait le tour du jardin, Ouais. chers amis. Alors, vous pouvez aller sur la page radiolégumes.com. Vous pouvez vous inscrire à l'infolette et là, vous savez tout. Puis vous n'hésitez pas à écouter nos autres balados. qui font 24 heures partie sur de- 24, 365 jours par année, 7 jours sur 7. Bonne devise, restez Et gratuit. et C'est gratuit. gratuit, donc il n'y a aucune raison de ne pas les écouter, en fait. Ah, voilà. Et puis, on remercie quand même notre commanditaire, Actisol, Oui. qui lui produit Des engrais. des engrais qui sont naturels. Oui. Formidable. Alors, Xavier Gervais-Dumont et Charles, un à la technique, l'autre à la musique, merci beaucoup. Bertrand, merci pour toutes ces informations. On souhaite bonne santé à ceux qui nous suivent. Manger des carottes, c'est bon. À la prochaine. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.